Le Barça est-il réellement favori à Madrid? Même si M. Sanchez-Martinez fait l'objet de critiques de la part de la presse madrilène depuis sa nomination cet après-midi. C'est qui, M. Sanchez? C'est l'arbitre du match. Ouais. Donc, on ne peut pas être favori à Madrid. C'est pas possible. Contre le Real à Madrid, on ne peut pas être favori. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arbitre. Il y a l'arbitrage, il y a la pression, il y a tout le contexte. On sait que c'est hyper difficile. Et donc, émotionnellement, pour les jeunes, ça va être compliqué d'aller à Santiago Bernabéu et d'essayer de dire on est favori, on va les regarder. Bien sûr, je pense que le contexte fait que c'est très difficile, c'est impossible d'être favori à Madrid. Il faut pas être 2 fois plus fort, il faut être 5 fois plus fort que le Real. Voilà, Xavi, comme l'ont fait à l'époque, voilà, la bande de Messi. Maintenant, sur ce qu'a montré, et l'autre question que vous avez posée à Fous, moi je trouve ce Barça beaucoup plus séduisant que le Real actuellement. Effectivement, personne ne sera surpris de dire que je souhaite la victoire du Barça, mais sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je trouve que c'est exceptionnel. Il y a une richesse dans cet effectif entre quelques anciens et tous ces jeunes que Flick a réussi à faire monter, que Xavi avait déjà lancé auparavant. Il y a une osmose, il y a des remplacements qui se font naturellement. Le Barça, ils sont favoris de rien du tout. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Liga. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match? Pour moi, le favori, c'est évidemment il faut attendre la 85e pour voir un match, quoi. Bah, moi, ça, c'est trop plus. Tu me demandes quel favori. Après, si tu veux qu'on fasse... on parle technico-tactique, bon, bah, je te laisse faire avec les autres. Mais moi, si tu me demandes quel favori, pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Je veux dire... le Barça, ça fait je ne sais pas combien d'années déjà qu'ils les ont pas battus. Là, ça fait 4 victoires consécutives pour le Real. Et je terminerai là-dessus pour lâcher la balle. Vous avez vu la défense du Barça? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut. Parce que dans le dos, il y a des dragsters. Hein. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça, quoi. On n'avait pas regardé le dernier match du Barça. Pardon? On n'avait pas regardé le dernier match du Barça en Ligue des Champions. Je les ai vus contre Upamecano et Kim, là. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie, là? Mais l'agressivité, là, un autre niveau du côté du... vous parlez de la défense. Vous parlez de la défense du Barça. Oui, mais la défense du Barça, ça a marché contre le Bayern, qui a une tactique de kamikaze aussi, qui joue, mais ça ne marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligues des Champions. Le Classico de ce samedi promet d'être électrique avec une affiche passionnante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Ce choc de la 11e journée de Liga rassemble les deux rivaux historiques dans une rencontre où chaque détail comptera. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, peaufine sa préparation à la Ciudad Real Madrid. L'équipe a mis l'accent sur l'intensité avec des exercices de possession, de pressing et des matchs à dimension réduite. Les absences de joueurs clés comme Courtois, Rodrigo, Carvajal et Alaba, toujours en phase de récupération, pourraient peser sur les merengues. Mais le Real compte sur l'explosivité de Vinicius Junior, qui sera sans doute l'une des principales menaces en attaque. Du côté du Barça, l'équipe arrive en confiance après une performance impressionnante en Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Rafinha, les Catalans ont écrasé le Bayern et mis fin à une série noire de 6 défaites contre le club allemand. Cette victoire renforce leur dynamique, et Rafinha s'impose comme une arme offensive redoutable. Il pourrait être l'un des acteurs décisifs du Classico, surtout face à une défense madrilène potentiellement affaiblie. Tous les yeux seront donc rivés sur ces deux talents brésiliens, Vinicius Junior et Rafinha, qui auront l'occasion de briller dans l'un des matchs les plus attendus de la saison. Ce duel ne se résumera pas seulement à une rivalité sportive, mais aussi à une confrontation d'agressivité et de créativité entre ces deux attaquants explosifs. Qui prendra l'avantage ce samedi? Les merengues chercheront à défendre leur terrain tandis que les blaugrana voudront enchaîner après leur exploit européen. Ce Classico promet de marquer les esprits.